envie de réussir. Si c'est ton cas, dis-moi Amen. Nous avons envie de prospérer. Si c'est ton cas, dis Amen. Nous avons envie, avant de goûter à la vie éternelle, d'avoir une vie réussie sur cette terre. Alléluia. Et la clé de cette réussite, lorsque nous appartenons à ce royaume, une des clés, c'est la connaissance. Et j'ai expliqué, je ne parle pas de la connaissance qu'on peut acquérir à l'école. Je parle de la connaissance des choses qui appartiennent à Dieu et qui nous révèlent. Alléluia. Des choses qui lui appartiennent. Il sait ce qui se passe dans le visible, ce qui se passe dans l'invisible, parce que les choses, le monde, ce qui t'entoure n'est pas que visible. Il y a des choses invisibles. Il y a le naturel et le surnaturel. Mais il est le maître de tout cela. Voilà pourquoi lorsque nous arrivons à certains stades de notre vie, nous ne pouvons pas chercher ce qui vient de l'homme. Nous devons chercher ce qui vient de Dieu. Je parle de cette connaissance qui t'amènera à atteindre les objectifs que Dieu t'a assignés. Tout le monde est né pour quelque chose. Et chaque saison demande que tu produises le fruit de la saison. À 20 ans, Dieu attend que tu fasses quelque chose. À 25 ans, à 30 ans, le lundi, le mardi, Dieu attend. Dieu a préparé quelque chose. Alléluia. Et je prie que tu sois attentif pour la clé que Dieu va te donner ce matin. Alors, si notre cible prophétique, c'est la connaissance te mènera à l'efficacité dans le royaume de Dieu, le thème de mon message ce matin, tout faire avec Jésus. Je veux dire à quelqu'un que pour réussir, tu ne peux rien faire et nous ne voulons rien faire sans Jésus. Lorsque nous allons dans Jean 15, nous allons dans Jean 15. Merci. J'aimerais que tu sois très attentif. Ici, il n'y a point d'autre Dieu si ce n'est celui qui est révélé en Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. C'est très important que nous soyons en phase. Parce que si c'est un autre Dieu, ce qui se passe ici, tu n'auras pas de réponse. Je veux être clair, je sers Jésus. Et je suis ambassadeur de Jésus. Donc je ne peux parler que de Jésus. Il nous donne une clé, nous avons appris la dernière fois, pour porter des fruits. La clé de ce jour se trouve dans le verset 5 de Jean 15. Ce verset dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si on veut prendre un langage tout simple, celui qui demeure en moi, en qui je demeure, réussit. Je n'ai pas entendu ton amen. Nous ne parlons pas de réussir en étant pasteur. Si tu dois être menuisier, Jésus dit, si tu demeures en lui et s'il demeure en toi, tu seras un menuisier reconnu. Parce que ça servira à sa gloire. Ce que nous voulons, c'est que nos résultats servent la gloire de Dieu. Que quelqu'un, voyant nos réussites, dise, mais comment tu as fait? Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Comment, qu'est-ce qui se passe que tu puisses lui dire? Non, mon Jésus pourvoit tous les besoins. Mais si je veux retraduire le thème de mon message, c'est la suite. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La connaissance que Dieu est venu te dire, sans Jésus, tu ne peux rien accomplir. Rien accomplir de durable. Rien accomplir qui va changer la vie de quelqu'un. Rien accomplir qui va compter quand Jésus va venir. Quand Jésus va venir, il va te demander, qu'est-ce que tu as fait? Donc si je dis, ne rien faire sans lui, c'est parce qu'il dit. Il dit clairement, quel que soit le domaine de ta vie, sans lui, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien accomplir qui va durer. Quand je parle d'accomplissement, je parle d'accomplissement qui peut résister lorsqu'il y a le vent, lorsqu'il y a le soleil,
lorsqu'il y a la pluie, lorsqu'il y a la tempête, il faut que ce que tu as fait demeure, résiste. Et elle dit, sans moi, mon fils, ma fille, vous ne pouvez rien faire. Nous ne voulons pas des réussites éphémères. Je sais ce que c'est la réussite éphémère, même dans un ministère. Nous avons connu des temps, tous les dimanches, c'était 4-5 personnes qui arrivaient. Nous étions en 2012, la rue de Roubaix. On ne savait même plus, on voyait que les gens étaient serrés. Cette même rue qu'on a quittée. Mais Dieu me disait, ce n'est pas ça que j'ai prévu pour toi. Mais je veux, Seigneur, il dit, ok, je vais te montrer. C'était lutte sur lutte. Ça n'a pas duré. Puisqu'au premier vent, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Pour ton école, Dieu veut que quand tu t'engages, la réussite va être durable. Quand tu t'engages dans ton travail, la réussite va être durable. On peut même t'accuser d'avoir volé, d'avoir fait ci. Non, tant que c'est lui qui t'a donné, ça va durer. Ça va se confronter au vent et ça va triompher. Le feu viendra, testera ton œuvre et l'œuvre ne sera pas consumée. Ta réussite sera reconnue. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui, on lui a dit, tu as eu ta licence. Et puis 3 ans après, on lui retire le diplôme. Non, tu l'as eu, tu l'as. Alléluia. C'est ce que Jésus veut faire avec nous. À commencer par la vie éternelle. Quelqu'un peut me dire amen. Quand tu t'engages dans le mariage, il dit si c'est avec moi, ça durera. Ça ira jusqu'au bout. Ce qu'il nous donne, il dit, nous ne rentrons pas, jeunes gens, on ne rentre pas dans le mariage en étant parfait. Mais comme ça vient de lui, il nous transforme. Ma fille Kira a dit, je suis une nouvelle personne parce qu'elle a vécu la transformation. Donc quand ça vient de Dieu, ça vient de lui. Avec les imperfections, avec les défauts, mais au final, ça sera beau. Ça sera durable. Ça va donner envie. Et quand tu t'engages là-dedans, avec Jésus, ce que tu vas produire donnera envie à quelqu'un de dire, je veux ton Jésus. Il n'a jamais dit que ce sera facile. Il n'a jamais dit que ce sera aisé. Parfois les jeunes, vous êtes confrontés à l'équation, vous ne comprenez que dalle. Mais vous l'invoquez, vous travaillez. S'il a dit que c'est ça, vous aurez. Encore faudrait-il que tu acceptes de le faire avec lui. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'ai refusé beaucoup de compromis. J'ai refusé beaucoup de choses. Parce que je crois en la pureté de ce que Dieu m'a donné. Je crois en la pureté de ce ministère. Je crois en la pureté de ce don qui vient de Dieu. Voilà pourquoi j'ai refusé de m'associer à d'autres pour être connu. J'ai refusé de faire ci pour qu'on dise ils sont nombreux. J'ai refusé. Voilà pourquoi je refusais. Je me confronterai à toi si tu viens pour me désorienter. Je crois en la pureté. Nous sommes dans la 17e année. Nous avons impacté beaucoup de personnes. Si on compte, c'est des centaines. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut une génération qui va faire une œuvre durable. Alors je crois en ça. Voilà pourquoi je prêche avec passion. Quelqu'un entende et dit ne faites pas sans moi. La clé de ta réussite. Si tu crois en cette parole, je prie que tout ce que tu as commencé sans lui, que tu commences à noter. Et dire vous ne pouvez rien faire sans moi. Vous ne pouvez quoi? Rien faire sans moi. C'est-à-dire, vous ne pouvez rien faire en dehors de ma présence, en dehors de mon action. Tous les hommes, la Bible nous donne des exemples. Tous les hommes, toutes les femmes qui ont servi Dieu ont réussi parce que Dieu était avec eux. Et Dieu n'a pas changé. Lorsque nous allons dans Josué 1, Josué était face à un défi, c'est-à-dire une œuvre, bien aimé dans le Seigneur.
Dieu nous donne n'est pas une œuvre que nous pouvons faire sans lui. Je n'ai pas entendu amen. Si c'est Dieu qui te donne, tu parles. Josué était face à une œuvre que j'appelle une œuvre qui n'est pas humaine. Il devait faire entrer les gens dans leur héritage. Lorsque nous allons dans Josué 1, il va lui donner des promesses. Il dit, là où tu mettras le pied, verset 3, je te le donne. Ok, dis-moi amen. Parce que Dieu s'est engagé. Quand Jésus dit, vous ne pouvez rien faire sans moi, il y a un engagement derrière. Il y a un engagement. Ne prends pas le risque de dire, je vais me débrouiller. Il dit, là où tu mettras les pieds, je te le donne. Verset 5, il dit, personne ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Regardez la suite. Je serai avec toi. Je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonne. Moi, dans ma version, c'est marqué. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. La règle est claire dans le royaume de Dieu. Tu ne peux pas réussir si tu ne marches pas dans la présence de Dieu. Comme avec Moïse. Dieu ne changera pas pour toi. Et Dieu ne veut pas que nous nous débrouillions. Dieu veut que nous dépendions de lui. Je ne le vois pas, mais j'ai la foi qui ne m'a jamais abandonné. Quel est ton projet? Qu'est-ce que tu sais que Dieu a déposé ça dans ton cœur? Il est temps de prendre la décision. Il ne changera pas. Il ne te laissera pas faire sans lui. Je dis, hein, il ne te laissera pas. Voilà pourquoi certains sont bloqués. J'aimerais que ce soit clair. Dieu ne veut pas que tu fasses sans lui. Ah, comme il t'aime, il te bloquera. Il t'arrêtera. Parce que s'il te laisse faire sans lui, tu mourras. Il dit, je suis. Ensuite, il dit, fortifie-toi, prends courage. C'est toi, verset 7, fortifie-toi, aie bon courage. Que ce livre ne se loigne pas. Médite le jour et la nuit fidèlement, car c'est alors que tu auras du succès, tu réussiras. Ne t'ai-je pas dit, se tord et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'évente, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Nous devons tout faire dans ces temps-ci pour que Dieu soit avec nous. Il dit, la garantie du succès, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de ce Dieu invisible, mais qui existe. J'ai pas entendu ton amen fort. Une mission extraordinaire à des hommes comme toi et moi. Verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la mission. Ça, c'est l'objectif. Alléluia. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est le travail. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. La clé, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'entends, ou toi qui ne crois pas encore en Dieu peut-être, il te dit dans ces temps-ci, si tu veux marcher sans moi, tu seras écrasé. Parce que d'autres ont de l'avance. Parce que d'autres ne travaillent pas seuls. Ils travaillent avec les ténèbres. Même lorsque quelqu'un dit je ne crois en rien. Mais qu'est-ce qui amène les gens à devenir athées? C'est le diable. La Bible dit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Des ne voient pas la splendeur de l'évangile. L'athée travaille avec Satan. Je n'ai pas entendu ton amen. Que quelqu'un vienne me poursuivre pour dire qu'il est dit qu'il ne croit en rien. Justement, ton intelligence est obscurcie pour que tu ne vois pas Dieu. Il n'y a pas gris, c'est blanc ou noir. Je n'ai pas entendu ton amen. Il paraît que je suis radical. Gloire à Dieu, on n'a qu'à me coller cette étiquette. Mon troisième prénom radical. Non, en fait, c'est mon sixième parce que j'ai 5. Mais j'ai éliminé. Oui, il y en a qui me relient à Satan. Je les ai éliminés. On m'avait donné des prénoms qui me relient à Satan. Quand il m'appelle avec ce prénom, mon âme répond. Ce prénom, je les ai refusés. Alléluia. Alléluia. Donc,
Si tu vas sur le terrain sans Dieu, c'est un terrain où le diable règne. C'est un terrain où il y a des gens plus forts, plus intelligents, plus armés, plus rusés, plus malins. J'ai vu un film hier, le docteur Boule. Vous connaissez le docteur Boule? Ok, ça fait rien. Des gens se sont levés, l'ont piégé. Si n'était la grâce de Dieu, sa vie était fichue. Le terrain sans Dieu est un terrain miné. Est un terrain où des gens sont plus forts. C'est un terrain où ce sont les plus forts qui gagnent. C'est un terrain où on écrase les petits pour avancer. Mais avec Dieu, le faible devient quoi? Fort. Celui qui est sans espoir trouve de l'espoir. Dieu ne juge pas selon l'apparence. Alors que sans Dieu, on juge selon l'apparence. On travaille selon l'intérêt. Ce que tu peux m'apporter, ça va asseoir notre relation. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas comme ça. Vaut mieux que tu prennes la décision. Donc je suis clair. Dieu a dit à Josué, je suis avec toi afin que tu réussisses. Et Jésus va dire la même chose. Je serai avec vous. Vous qui croyez en moi, vous réussissiez. La présence de Dieu nous garantit le succès. Marcher avec Dieu tous les jours nous garantit le succès. Quelqu'un peut me dire amen. Vous savez, j'ai regardé. Dieu va s'adresser à Jacob. Genèse 26, 3. Je vais vous donner les versets rapidement, mais il dit, je te bénirai. Je serai avec toi. La clé est toujours, je serai avec toi. Genèse 26, 3, je serai avec toi. Je serai avec toi. La présence de Dieu, c'est une clé. À Moïse, Exode 3, verset 12, il dit, je serai avec toi. Si j'insiste, c'est que tu dois dire, non Seigneur, ok, je veux. Il a laissé une trace, non? Ceux qui laissent des traces dans ce temps-ci et dans les temps à venir, c'est ceux qui vivent dans la présence de Dieu. Ceux avec qui Dieu marche. Quand Dieu va m'appeler et qui va me parler, il m'a dit, Exode 4, verset 12. Comme ça, je veux le rappeler. Rappeler quelqu'un qui arrive ici, il vient d'où? C'est Dieu qui l'a appelé, tu n'étais pas là. Il m'a dit ceci. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas. Moi, j'aime bien l'école. Envoie-moi d'abord, je vais aller faire des années de théologie. Non, 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 non. Il m'a, vous voyez la Bible. Je dormais et puis c'est comme si on a réveillé mon esprit, on a ouvert la Bible. Et c'est marqué Exode 4, verset 12, et on a stabilisé. Et on m'a réveillé. Je suis parti, je suis allé prendre ma Bible. J'ai ouvert. Comme j'ai vu. Je serai avec ta bouche. Je t'enseignerai. On ne peut pas prêcher si Dieu n'est pas avec nous. Ça n'aura pas dit. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire si Dieu n'est avec nous. Quelqu'un peut me dire amen. À Josué, nous avons vu. À David, il va dire, je serai avec toi. 1 Roi 11, verset 38. À Salomon, il va dire, si tu obéis à tout ce que je t'en, si tu marches dans mes voies et tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois, mes commandements comme je l'ai fait à David, mon serviteur, je serai avec toi. Je serai avec toi. Je serai avec toi. La connaissance que je vous apporte ce matin, c'est que tu veux que les choses bougent. Tu veux que les choses s'accélèrent. Accepte que Jésus soit avec toi. Alléluia. Alléluia. Il dit, le psaume 91, verset 15, il m'invoquera, je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Y a-t-il quelqu'un ici qui n'a jamais connu la détresse? Si tu es ici, lève la main. Détresse morale, détresse financière, détresse psychologique, je ne me sens pas bien, j'ai le moral dans les chaussettes. Mais il dit, même là, c'est justement là où tu as besoin de moi, afin que tu n'ailles pas chercher secours ailleurs. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est un Dieu d'exclusivité. Dieu ne veut pas que tu ailles chercher secours ailleurs. Il se suffit à lui-même. Et il te suffit totalement. Ésaïe 43, verset 2 dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi.
Alors que Jérémie était confronté à une difficulté, Jérémie 15, verset 20, il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre. Qui est-ce qui n'a jamais connu la guerre ici? L'opposition. Lève la main. Jésus n'a jamais dit qu'il n'y aura pas d'opposition. Il dit que je vous envoie comme des agneaux au milieu de quoi? De loups. Chrétien, réveille-toi. Tu restes dans la détresse parce que tu ne veux pas que Jésus s'en occupe. Jésus, laisse-moi gérer. Je vais m'en occuper. Il y a des moments quand les choses arrivent. Il dit, Seigneur, je vais enlever mon habit pastoral et puis on va voir. Il dit, enlève alors. Je dis, non, pardon, je remets. Parce que tant que je suis dans son service pastoral, Ésaïe 54, verset 17 dit que toute âme forgée contre toi, parce que tu me sers, sera sans effet. Donc je remets l'habit. Je servir. Ok, ils n'ont qu'à m'insulter. Ils n'ont qu'à mentir sur moi. Ils n'ont qu'à m'enregistrer. Certains viennent dans mon bureau, ils m'enregistrent. Certains espionnent. Il dit, ah bon, Seigneur, il faut que je le règle. Parfois je dis à ma femme, mais franchement, dans mon ancienne vie, vu comment j'étais, est-ce que ce frère-là peut s'asseoir à côté de moi? Est-ce que cette sœur-là, moi je viens d'une famille d'orgueilleux. Regarde bien mon teint. Déjà rien qu'avec le teint on frime. Après le teint, oui, moi j'ai un frère qui n'a pas le teint clair, mais il est beau. Donc son teint aussi est beau. Donc déjà dans notre famille, on bombe le temps. Ensuite, on est balèze à l'école. Donc nous, quand on parlait, c'est quoi ton niveau? Ton français, tu ne sais même pas faire accord, sujet, verbe, complément. Donc, moi, pour être ami avec moi, quand j'avais l'âge de Lina, tu es obligé que je te donne des cours du soir. Parce que je considérais que ton niveau était trop bas. Donc ma mère me disait, il faut travailler. Donc tous mes amis faisaient des cours du soir chez moi. Alors imaginez l'orgueil. Voilà pourquoi quand certains font, je dis, tu es petit. J'ai 50 doctorats en orgueil. Toi, tu n'en as que 30. 30. Tu frimes ta... Tu crois quoi? Au foot. Donc, quand tu as cette vie, où tout ce que tu touches, tu réussis, tu es parmi la cohorte de tête. Et tu arrives à Jésus. Des gens qui humainement, naturellement, ne peuvent pas parler avec toi. Ils commencent à t'insulter. Dis, tu es rien. Il n'a pas d'onction. Il n'a pas si. Tu as prié pour eux. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Dès qu'ils sont remplis du Saint-Esprit, ils parlent en langue. Ils disent qu'ils sont supérieurs. Tu fais des choses comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Dis, Seigneur, il faut que je leur dise deux mots. Imbécile. Ignorant. Toi, tu crois que dans la vraie vie, tu peux t'asseoir avec moi? Même mes enfants sont plus intelligents que toi. C'est-à-dire, tu deviens charnel. Vous comprenez? Tu deviens charnel, tu deviens méchant, tu deviens tout ce que Jésus ne veut pas. Tout ce que Jésus ne veut pas, tu deviens ça. Tu deviens un homme méchant, un homme méprisant, un homme, et pourtant Jésus allait à la croix pour toi. Pourquoi? Parce que tu as décidé de régler la chose sans Jésus. C'est ça que Jésus ne veut pas. Parce que si tu décides de le faire comme ça, tu dis, mais toi, tu es petit. Il dit, non, résiste aux orgueilleux. Il commence à te résister. Jusqu'à ce que tu reprennes l'habit de serviteur. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Parfois, il faut connaître l'histoire des gens pour ne pas vous attaquer à eux. Parce que s'ils ont accepté certaines situations, Dieu les a réduits en poudre. Et Dieu a dit, maintenant je suis avec vous. Je suis avec toi. Quiconque te touche, me touche. Ne veux-tu pas ça? Ne veux-tu pas ça? Ne veux-tu pas? Il dit à Jérémie qui a souffert, je serai avec toi pour te sauver, te délivrer.
Je dis à quelqu'un, reste calme. Reste tranquille. On te méprise, on te rabaisse, on t'écrase. Il dit, reste calme. Je suis dans la bataille. Je suis quoi? Dans la bataille. Voilà pourquoi nous avons besoin, pour ne pas faire des bêtises. On te prend pour un idiot, on te regarde comme ça, on te ment. Tu as envie de le gifler. Mais tu te moques de moi. Jésus t'a dit non. Moi, on m'a accusé, on m'a insulté. Fais ce que je te demande. Ces insultes vont se transformer en célébration. Voilà pourquoi il dit, ne faites rien sans moi. Tu veux te venger, laisse-moi me venger. Laisse-moi. Quelqu'un peut me dire amen. Donc ce principe que nous avons lu, c'est un principe immuable. Jésus te dit ce matin, toutes les décisions que tu as prises en moi, tu dois les annuler. Je n'ai pas entendu toi-même. Est-ce qu'on peut relire Jean 15, verset 5? On va le lire ensemble. Il dit, 1, 2, 3. Je suis le cep, vous êtes les sarmes. Celui qui demeure en moi et en qui demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, j'aimerais que tu regardes quelqu'un sincèrement. Tu vas lui dire ce matin, écoute mon conseil. Ne fais rien sans Jésus. Parle à quelqu'un. Dis-lui, écoute mon conseil. Ne fais rien sans Jésus. Alors maintenant que vous avez compris, je vais vous donner quelques clés. Jésus nous demande de ne rien faire sans lui parce qu'il veut être avec nous. Alléluia. Alléluia. Cette demande appuie sur le fait que, notre Dieu veut faire sa demeure en nous. Tu ne peux pas vivre une vie de victoire si Dieu ne prend pas position dans ta vie. Dieu veut faire sa demeure en nous. Jean 14, verset 23, Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Mon frère, ma soeur, le fait de te tourner vers ce que Dieu dit, sa parole, te garantit la présence de Dieu en toi. Il dit, je veux, nous viendrons, nous habiterons. Quiconque n'a pas Dieu en lui est une cible facile pour Satan. Est une cible facile pour les hommes. Voilà pourquoi Jésus va encore insister. Nous avons lu Jean 14, verset 23. Jésus va dire dans Jean 8, verset 31. Il dit ceci. Non, on va prendre Jean 15, verset 7, pardon. Jean 15, verset 7, pardon. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est-à-dire, si ma présence, parce qu'on va voir comment cette présence se manifeste, mais je crois que vous l'avez compris, la première manifestation de cette présence, c'est quand sa parole demeure en toi. Cette parole dit, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Je vous donne un petit secret. Si Jésus est en David, si Jésus est en David, si Jésus est formé en David, jamais David ne demandera quelque chose qui est contre la volonté de Jésus. C'est logique? Et donc, David est paramétré pour ne demander que ce que Jésus a prévu pour lui. Alors Jésus, il dit, tu vas avoir. Pourquoi nous prions et nous n'avons pas? Il dit non, je ne suis pas. Tu n'as pas
connaissance de ce que j'ai prévu pour toi. Quand tu as la connaissance, même les païens, ils les raccordent. Je disais à ma femme, Frimer, il ne faut pas croire, Frimer que Dieu a délivré. Il continue. Chérie, j'étais païen. J'ai dit oui, je t'ai vu. J'ai dit, je vais t'épouser. C'est la folie, hein. Mais non, le Jésus là, qui n'était pas encore, il m'a soufflé. Dis-lui, volonté. Compris. Si Jésus est en toi, jamais tu ne vas lui présenter ce qui est contre sa volonté. Alors il fait. Alléluia. Est-ce que la connaissance arrive? La connaissance arrive. Il y a 4 dimensions que nous allons voir de cette présence que Jésus veut avec nous. Il y a 4 dimensions. 4 dimensions. La première dimension, c'est Dieu qui vient habiter par son esprit. Quand Jésus partait, il va dire ceci. Jean 14, verset 16. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Dieu est esprit. Voilà pourquoi tu ne peux pas, si tu penses qu'il faut que Dieu se matérialise, Dieu est esprit. Pendant que je suis en train de parler, il est en train de se mouvoir. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Si tu crois en Jésus-Christ, si tu acceptes de donner ta vie à Jésus, il promet d'être en toi en t'accordant l'esprit de Dieu. L'esprit qui permet de connaître Dieu, de comprendre Dieu. Voilà pourquoi les historiens ne peuvent pas prêcher la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Tu vas parler de Jésus d'une manière où ils ne comprendront pas. Je suis en train de dire à quelqu'un, la première manifestation, c'est de donner sa destinée.
accepte, quand tu t'es levé ce matin, si tu as cru au Seigneur Jésus-Christ, est-ce que tu t'es posé la question de dire, est-ce que c'est l'oxygène? Tu t'es levé et tu as commencé à respirer. Comme tu crois que l'air est respirable, Dieu dit, j'habite en toi. Respire. Dieu est esprit. Pendant que je parle, respire. L'esprit qui m'anime vient. Et va opérer, va commencer à accepter. Si tu as cru au Seigneur Jésus. Si tu n'as pas cru au Seigneur Jésus, ce que je dis là ne te concerne pas. Il faut entrer en croyant au Seigneur Jésus. Alléluia. Donc Dieu en nous, par son esprit, premier niveau en nous là, Dieu en nous par sa parole. Tu veux que Dieu vive en toi. Cette présence est cruciale. Tu dois vivre dans sa parole. Je n'ai pas entendu. Jean 8, 31, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez, Jean 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Moïse a opéré parce qu'il a collaboré avec ce que Dieu lui a dit. Josué a réussi parce qu'il a collaboré avec ce que Dieu, il a demeuré. Nous ne pouvons pas, nous acceptons, malgré notre instruction. Quelqu'un est venu ici dans cette église, il vous a regardé. Il dit, pasteur, c'est difficile pour toi. Je dis, pourquoi? Ils sont très intelligents. Je dis, mais pourquoi? Il dit, dans ton église, il y a trop de diplômés. Je dis, mais alors? Oui, parce que les diplômés ont des problèmes. Oui, sérieux problème. Voilà pourquoi Jésus m'a enlevé mes diplômes. Dans le ciel, je n'ai pas de diplôme. Dans le royaume de Dieu, je n'ai pas de diplôme. Pour vous, j'ai des diplômes. Hein? Et de temps en temps, je peux frimer. Quand on m'agresse au travail, je réponds, je dis oui. Quand j'ai soutenu ma thèse de doctorat, là, ça les impressionne. Mais ça impressionne quel démon? Dis-moi. J'ai un doctorat en économie. Ça impressionne quel démon? Au nom de mon diplôme de doctorat, sors d'ici. Le démon, il rigole. Et vous êtes d'accord avec moi? Au nom de mon doctorat, maladie, quitte. Maladie. Mais par contre, ce qui compte dans le royaume, c'est que je marche avec la parole. La Bible me dit, si j'impose la main, tu es guéri. Alors je prends cette parole, je l'applique. La Bible me dit, pardonne 77 fois, 7 fois. Si je pardonne, là je suis. Alors Dieu marche avec moi. Ça fonctionne. Voilà pourquoi il m'a dit, j'ai dit, non, pasteur, les diplômés là, ils ont trop de problèmes. Parce que on est toujours en train de raisonner au lieu de croire que cela soit pas ton partage. Alléluia. Alléluia. Lorsque cette présence par l'esprit et la parole sont là, la Bible nous dit ceci. Il y a quelques effets. Un, jamais tu ne marcheras dans le mensonge. Tu marcheras dans la vérité. La vérité pour ton avenir. La vérité pour l'éternité. La vérité pour ton travail. La vérité pour ton mariage. La vérité pour tes enfants. Quand le diable s'attaque à tes enfants, tu dis non, tu ne les auras pas. Parce que j'ai fait une alliance avec Dieu. C'est moi et ma maison. Nous servons. Je me suis appuyé là-dessus. Secoue mon fils, secoue ma fille. Mais ça ne durera pas. Parce que ce sont des dons de Dieu. Et ce que Dieu donne dure. Alléluia. Donc tu ne marcheras. Le diable peut venir te mentir. Tu es un vaurien. Tu diras non. La Bible dit que je suis un enfant de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Un élu de Dieu ne peut pas être un vaurien. Quelqu'un peut me dire amen? Lorsqu'il y a cette présence, tu connaîtras toujours la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Voilà pourquoi il dit que le Saint-Esprit nous dira ce qu'il aura entendu. Tu connaîtras l'avenir. Bien-aimé, lorsque le Saint-Esprit est là, et que la parole de Dieu est là, Dieu te parle de ton avenir. Moi, je croyais que j'étais un grand fiscaliste. J'allais être un grand économiste. Jusqu'au jour où j'entends dans mes oreilles, mon pasteur. Surtout que ma femme avait dit que son mari ne sera jamais pasteur. Il ne faut pas parler comme ça. Hein. Comme dirait quelqu'un, vous donnez des idées à Dieu. Il n'a pas besoin, mais vous lui donnez. Oh, quand je vois la vie du pasteur Geoffroy, moi, jamais je n'épouserai un pasteur. Tu vas épouser. Donc, je sais qui je suis. Je suis allé à l'école.
Mais je n'appartiens pas à ce monde. Je suis du royaume de Dieu. Si je suis en train de prêcher, c'est ça ma destinée. Je sais. Quand le Saint-Esprit est là, le don de connaissance pour ton avenir, la parole de connaissance, tu sauras. Voilà pourquoi on dira que tu es sorcier. Tu diras non, je suis pire. Je suis pire. Parce que je connaissais les yeux de Dieu. C'est ça les dons du Saint-Esprit. Quand cette présence est là, Dieu te mettra toujours à part. Dieu te préservera du péché. Parce que Dieu ne veut pas le péché. Il t'aidera. Tu étais méchant, il va te transformer. Il va t'améliorer. Pourquoi? Hébreux 12, 14 dit, s'il n'y a pas la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Donc Dieu lui-même, quand il est là par son esprit, il enlève, il te transforme. Tu étais menteur, quand tu as dit Jésus, je te donne ma vie, il enlève le M, ensuite il enlève le E, le N, le S, le O. Quand tu arrives au O, tu sais c'est quoi ça? C'est qu'il est en train de finir. Le N, il enlève le G, il laisse le E, il n'y a plus rien, il enlève aussi. Donc le mensonge a disparu. Alors, parce qu'il veut être dans ta vie. Dieu veut être dans nos vies. Les pays ont besoin de Dieu. Dieu veut être. Voilà pourquoi il dit, je répandrai ma connaissance dans toutes les nations. Alléluia. Lorsque cette présence est là, tu auras toujours la victoire face à l'opposition. Et tu obtiendras ce que tu demanderas. Ça, c'est la version en nous. Deuxième dimension, Dieu sur nous. Dieu veut être sur nous. Dieu veut déposer sur toi sa puissance. Oh, je n'ai pas entendu toi, amen. Ce monde a besoin de démonstration de puissance. Quand ils vont se liguer dans le bureau pour détruire, pour s'opposer à ta promotion, je te donne un exemple. Parce que Dieu est sur toi, ce n'est pas le même effet que Dieu est en toi. Dieu est sur toi. Quand tu arrives dans le bureau, ils vont commencer à ne plus être d'accord. Ça s'appelle démonstration de puissance. Mais le plus fort va dire, bon, ça suffit comme ça. Je donne la promotion à Geoffroy. Lorsque ce Dieu est sur toi, il y a une entreprise qui est en train de couler. Tu arrives. Tu es conscient que Dieu est sur toi. Quand tu es conscient, tu dis non. Il a dit, je pose mes pieds, ça m'appartient. Donc, je ne peux pas être dans cette entreprise et ça va couler. Moi, j'ai expérimenté quelque chose. J'étais dans un endroit, un service. J'ai dit, un jour, le jour où je pars, ça va fermer. Dieu m'a dit, non, c'est pas ce que j'ai. Parce que tu as été ici, ce service ira de gloire en gloire. Même après ton départ. Je dis, d'accord. Parce qu'ils m'ont fait du bien. S'ils m'avaient cherché par là, Dieu aurait dit, ok, je vais les fermer. Lorsque la puissance de Dieu, nous devenons témoins de Jésus. Dieu vient sur nous pour que nous manifestions Jésus partout. Acte 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'au... Quand Dieu vient sur nous, c'est pour qu'on le serve. Je n'ai pas entendu ton amen. Quand le Seigneur a dit à Josué, je serai avec toi, c'est pour qu'il fasse entrer le peuple dans sa destinée. Quand Jésus a dit aux apôtres, je serai avec vous, c'est pour qu'il fasse quoi? Des disciples. Le sur nous rend capable de faire des exploits dans la puissance. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Le chrétien doit être clair. Ne pas avoir honte de dire qu'il y a une puissance sur moi. Et si certains veulent la tester, ils n'ont qu'à la tester, ils sentiront. Cette puissance-là n'est pas là pour condamner. Elle est là pour libérer. Pour délivrer. Mais quiconque veut se frotter en choisissant de servir Satan, il court à sa perte. Vous devez... Cette présence, Dieu veut faire de Steve un témoin. Si Steve veut créer une entreprise, Steve, dans son entreprise, doit pouvoir recruter des chrétiens, des non-chrétiens. Mais doit faire en sorte que Jésus soit connu.
des gens viendront en étant malades. Tu prieras pour eux. Le sur nous. Le sur nous. Dieu veut être sur nous. Voilà pourquoi il y a des moments, ça pèse. Ça pèse. Que ce soit dans le métro. Donc, ça pèse. Je suis rentré dans le métro, il y avait un monsieur qui manifestait de la folie. Quand je suis rentré, je voyais que ça faisait des jours que cet homme n'avait pas dormi. Et là, tu vois, tout le monde était à côté. Alors, je suis rentré. Je ne pouvais pas dire, au nom de Jésus-Christ, démon, tu pars. Mais il fallait qu'il entende ma voix quand même. Je me suis assis. Au nom de Jésus, tu te calmes jusqu'à ce que je descende du métro. Il s'est endormi. Peut-être que cet homme qui n'avait pas dormi depuis des jours, il a eu 20 minutes de répit pour dormir. Mais pourquoi tu as honte de ça? Tu as honte, tu n'en vas. Je suis rentré, je dis, au nom de... Là, ma voix est sortie. Parce qu'il fallait qu'il entende, au nom de Jésus. Tu as te retiré maintenant. Ah, tu as te retiré maintenant. Et j'ai... Dieu sur nous. Dieu veut ça. Quelqu'un peut me dire Amen. Lorsque c'est ce Dieu, nous devenons, nous manifestons la puissance de Dieu. Troisième dimension, c'est Dieu parmi nous comme un berger. Dieu veut te conduire. Dieu ne veut pas, je suis votre berger, mais je suis un intendant. Le vrai berger, c'est Jésus. Cette présence qui va te garantir le succès, c'est de suivre qui? Jésus. Quand tu suis Jésus, mes défauts ne vont pas te décourager. Quelqu'un me dit Amen. Je n'ai pas entendu Amen. Je n'ai pas appelé un autre Dieu ici si ce n'est Jésus. Quelqu'un peut me dire Amen. Ésaïe 7, verset 14 dit que le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Dieu parmi nous, Dieu avec nous. Matthieu 1, 23 va le confirmer. Jésus veut être ton berger. Jean 10, vous lirez Jean 10. Jean 10 explique la relation. Si tu te laisses conduire, tu entendras toujours la voix de Jésus et tu sauras quand c'est Satan qui veut te tromper. Cette deuxième manifestation, beaucoup ne veulent pas. Jésus ne dit pas de suivre le pasteur Geoffroy. Je veux être clair avec vous. Aucun pasteur n'est allé à la croix pour vous. Jésus veut une relation personnelle. Une relation sans votre pasteur. Je n'ai pas entendu, toi, amen. Voilà pourquoi vous ne pouvez pas m'idolâtrer. Vous voulez me tuer. Voilà pourquoi moi je m'isole. Jésus veut être le berger. Cette relation, Jésus veut te conduire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il n'a jamais dit le pasteur est le berger, tu ne manqueras de rien. Tu as déjà entendu ça? Montre-moi ça dans ton... Nous sommes des bergers avec petit b. Mais Jésus veut à chacun ici une relation personnelle. Quelqu'un peut me dire Amen. La quatrième manifestation, c'est Dieu pour nous. Dieu pour nous. Dieu veut être pour toi. Qui veut être pour moi? Dieu, lui, il a décidé d'être pour toi, en ta faveur. Dans le monde des ténèbres, on cherche quand il y a combat. Qui est pour Antoine? Tel démon se lève. Qui est pour Joséphine? Tel autre se lève. Antoine et Joséphine, qui doit avoir la place? Il y a combat. Qui est pour Geoffroy? Jésus dit, c'est moi! Et il fuit. Dans l'adversité, dans les combats, ceux qui savent où je travaille, savent que parfois, voilà comment des hommes autour d'une table peuvent décider d'une vie. Et il y a combat spirituel. Mais quand moi je suis là, il faut attendre que je parte avant qu'il soit d'accord. Si je suis pas... non. Si je m'en mêle. Parce que ça se passe. Dieu, celui qui est le Dieu des esprits, c'est notre Seigneur. Donc,
il dit, je veux être pour vous. Je veux être pour vous. Quand on dit qui est pour, quand le surnaturel demande, mais qui est-ce qui se porte garant pour Liliane? Non, ce ne sont pas les anges. C'est Jésus. Jésus veut se porter garant pour toi. Face à l'adversité. Face à l'injustice. Romains 8, verset 31. Par rapport à tout, la vie selon l'esprit, par rapport à tout. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de... Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre nous? Et le verset 32 est très important. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Toutes choses. Tu es venu ici, il te manque quoi? C'est parce que tu n'as pas encore laissé Jésus se dire, je me porte garant. À la croix, Jésus s'est porté garant pour toi. Il a dit, oh papa, je me porte garant. Je paye pour sa vie. Je verse mon sang pour sa vie. Maintenant, je le prends en charge. Je vais le transformer. Je vais l'améliorer. Par ma présence dans sa vie, tout ce qu'il touchera te donnera gloire. Par ma présence dans sa vie, il fuira le péché. Par ma présence dans sa vie, il détestera le mal, etc., etc. Quand Jésus se porte garant, ce n'est pas que tu es déjà parfait. Mais il se porte garant pour te parfaire, pour t'améliorer, pour te changer, pour te faire transformer de gloire en gloire. Il dit, je suis pour lui. Qui sera contre nous? Qui sera contre toi? Cherche dans la Bible, je ne vais pas te donner le verset. La Bible appelle notre Dieu le Dieu des esprits. Le Père, le Créateur. Mais comment une créature peut terrasser le Créateur? Quel démon peut terrasser si Jésus se porte garant pour toi? S'il se porte garant, quel démon? Vous savez, je vais terminer ce matin. Lorsque tu acceptes de servir Dieu, il dit, je serai avec toi. Je n'ai pas vu autre chose. Il a dit à Josué, je serai avec toi si tu introduis les gens dans leur destinée. Il a dit aux disciples, je serai avec vous si vous faites de toutes les nations des disciples. Je sais qu'on dit que nous sommes dans les temps de la grâce et donc, mais la grâce n'a jamais exclu le service pour le royaume, le service de Dieu. Un jour, je me suis fâché et parce que nous avons hébergé beaucoup de personnes dans notre maison. Et il y en a un qui a fait n'importe quoi un jour avec sa femme. Il a retourné nos amis contre nous, il a dit n'importe quoi. On n'était même plus chez nous. Peut-être que tu es confronté à ça, tu as hébergé des gens, mais à un moment donné, tu n'es plus chez toi. Avec mon épouse, Élisée était dans sa le truc bleu là. On m'a de la Golf 2, vous connaissez la Golf 2, non? On arrive en bas, on se regarde. Est-ce qu'on va monter quand même chez nous? J'ai dit, est-ce qu'on va monter? On se regarde, on reste au moins 5 minutes en bas. Il y avait ce couple, il y avait ses cousines. On montait quand même. Mais c'était dur, très dur. Et puis j'ai dit, plus jamais je n'hébergerai personne. Et puis, nous étions en train de prier. Le Seigneur me dit, est-ce que je peux vous faire confiance? Et bien entendu. Oui, tu peux nous faire confiance. Si je t'envoie encore quelqu'un, est-ce que tu vas accepter? C'était un test. Peu de temps après, le jeune homme là est arrivé chez nous.
même pour quelques jours. Ce que le Seigneur voulait m'apprendre. Tout ce que tu fais pour me servir, tôt ou tard, sera récompensé. Et c'est parce que tu me sers que je serai toujours avec toi. Que ce soit pour ton travail, tes études, ton mariage, tes affaires, ton voyage. C'est parfois nous partons en vacances. On sait que ces vacances-là, on est à disposition. Dieu peut nous utiliser. Quel que soit ce qui concerne ta vie, si tu te disposes à l'utiliser au service du royaume, c'est-à-dire pour que d'autres se tournent vers Dieu, Jésus m'envoie te dire, je m'engage à être avec toi. C'est-à-dire, quand nous avons réouvert notre maison, il dit non, je m'engage, je serai toujours avec toi. Le avec toi là, c'est en moi, en moi, avec moi, sur moi, pour moi. Et j'aime ça. Et je ne veux rien faire sans lui. Je ne veux rien faire sans cette présence. Avant de venir prêcher, nous prions, Seigneur, nous ne voulons pas y aller. Nous ne voulons pas y aller sans toi. Avant d'aller au travail, dit Jésus, je ne veux pas aller sans toi. Avant d'aller à l'université, je ne veux pas aller sans toi. Avant d'aller même aux toilettes, je ne veux pas aller sans toi. Je ne veux pas aller sans toi. Je ne veux pas aller sans toi. Mais il répondra si ta vie sert sa cause. Et c'est quoi la grande cause? 1 Timothée 2. Nous allons lire. La semaine prochaine, nous allons voir ce qui garantit cette présence. Il y a 10 clés qui vont te garantir cette présence. La grande cause à laquelle Dieu veut que nous servions tous avec notre vie et pour laquelle il s'engage. Matthieu 28, mais nous pouvons lire, il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour qui? Tous les hommes. Verset suivant. Pour les rois, et j'insiste ici, il est interdit d'insulter le président Macron ou la ministre. On n'insulte pas les autorités ici. Parce que tu dois prier pour eux. Même si tu n'as pas voté pour lui. Pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Verset suivant. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire Jésus. La grande cause qui va te garantir la présence de Jésus continuellement dans ta vie, c'est que tu travailles pour que d'autres soient sauvés. C'est ça, être agréable à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en 2022. Chaque jour qui passe nous rapproche du retour de Jésus. Mais il m'envoie te dire ce matin, je veux être avec toi. Mais prends à cœur de servir ma cause. Avec tout ce que tu as. Lorsque tu prends ta voiture pour aller chercher quelqu'un qui doit venir à l'église, ça compte pour lui. Lorsque tu donnes de l'argent à quelqu'un pour prendre le métro pour venir écouter la parole de Dieu, ça compte pour lui. Lorsque tu distribues un flyer, ça compte pour lui. Lorsque dans ton travail, tu es exemplaire, quand tout le monde se moque, toi tu ne te moques pas, ça compte pour lui. Parce que quelqu'un te regarde et va juste dire, mais pourquoi toi tu es différent? Tu vas dire, c'est Jésus. Et ça suffit déjà à Jésus. Que quelqu'un entende le nom de Jésus, ça lui suffit déjà. Si tu ouvres ta maison, le jour où tu as dit, aujourd'hui je n'ai pas beaucoup à manger.
que quelqu'un vienne ce jour-là même particulièrement sonner à ta porte. Tu n'ouvres pas dans un premier temps. Il t'appelle sur ton WhatsApp. Tu ne réponds pas. Il t'appelle sur ton téléphone normal. Finalement, tu réponds. Ça compte pour lui. Ça compte tout ce que nous faisons pour que quelqu'un soit avec Dieu. Ça compte. Il dit, si c'est pour ça, je serai avec toi. Et si je suis avec toi, nous l'avons lu tout à l'heure, il nous donnera toutes choses. Toutes choses. Tu crois en Jésus ou tu ne crois pas. Si tu crois, il dit que il nous donnera toutes choses avec lui. Il n'y a pas un seul domaine. C'est une question de foi. Ma question est, est-ce que tu veux cette présence? Est-ce que tu veux cette présence? Parfois, c'est une présence qui dérange lorsque tu prends un risque. C'est une présence qui te secoue, mais c'est une présence apaisante. C'est une présence rassurante. Quel que soit l'endroit où tu iras, tu sauras que personne ne peut détruire ta vie. Personne. Quand cette présence est là, tu attires la faveur. Ce que tu n'as pas demandé, c'est ça qu'on te donne. Ce que tu n'as pas mérité, c'est ça qu'on te donne. Parce qu'avec lui, ce n'est pas la méritocratie, c'est la grâce. Alors ce matin, je ne sais pas si tu aimes cette présence. Mais ça commence d'abord lorsque tu reconnais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons dire au monde entier, nous devons dire, si c'est la première fois que tu viens ici, à ceux qui sont connectés, que tous les hommes sont déclarés pécheurs, éloignés de Dieu. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut commencer une histoire avec tous. Il suffit de reconnaître que pour toi, je le dis à vous qui êtes ici, vous devez le dire, enseigner à vos enfants. Pour toi, pécheur, comme moi-même, je vous ai raconté comment j'étais méprisable. Une personne orgueilleuse comme je. Ce n'est pas une personne qu'on a envie de fréquenter. On n'a pas envie de fréquenter cette personne. Hein, vous êtes d'accord avec moi? On n'a pas envie de la fréquenter. Elle va nous humilier. Non, on n'a pas envie. Mais Jésus est rentré. Jésus m'a dit, tu es un pécheur. Mais pour toi, je suis allé à la croix. J'ai payé. Dieu t'a pardonné. Si tu veux bien croire. Alors ce matin, c'est peut-être le début d'une histoire. Je dis souvent à ceux qui suivent leurs parents pour aller à l'église. Tu as suivi tes parents. Il faut que toi-même maintenant tu suives Jésus. La Bible nous enseigne, et c'est la Bible qui dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. C'est-à-dire que la vie éternelle te sera accordée. Parce que Jésus est venu pour la vie éternelle et il est venu aussi pour ce temps présent. Tu ne manqueras de rien. Alors ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin ici qui veut confier sa destinée véritablement? Confier sa vie à Jésus. Dit, Jésus, je veux vivre cette présence dont on me parle. Viens dans ma vie. Parce qu'il dit en nous, ça commence là. S'il n'y a pas le en nous, il ne peut pas y avoir le sur nous, avec nous, pour nous. Il faut qu'il vienne en nous. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut dire Jésus, viens dans ma vie, viens, viens, viens. Et si toi-même tu sais ici que tu avais tourné le dos à Jésus, je veux prier avec toi. Nous allons incliner la tête. Vous qui êtes ici, inclinons la tête. Et si toi-même, d'abord, s'il y a quelqu'un ici, moi j'ai essayé Jésus. Je ne te conseille pas de l'essayer, je dis juste d'accepter. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut confier son avenir à Jésus, confier son destin à Jésus, je veux prier avec toi. Les têtes sont baissées. Je t'encourage à lever la main, à te mettre debout. Là où vous êtes, ceux qui sont connectés, là où tu te trouves, lève-toi. Abandonne ton histoire à Jésus ce matin, il va tout changer. Il pourvoit à tous les besoins. Il pourvoit à l'éternité. Il guérit, même si tu es malade, il guérit. Juste toi, dis-lui de venir dans ta vie. Donc je veux prier avec toi. Si tu es ici ce matin, tu veux faire cette prière, c'est une prière juste à faire. Dieu est esprit, il va venir. Si tu es ici, tu veux faire cette prière, est-ce que tu peux te lever? Si tu es ici, toi-même tu as tourné le dos
au Seigneur. Tu t'es éloigné. Certains ont déjà entendu parler de Jésus. Tu as même marché un peu avec lui. Mais tu as fait un pas en arrière. Ce matin, il te ramène, il te rappelle. Il te rappelle. Il te rappelle, il te rappelle. Alors la Bible dit que si tu crois dans ton cœur, si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche, alors pendant que les têtes sont baissées, fais cette prière avec moi. Fais cette prière à haute voix. Fais cette prière, dis avec moi. Dieu Tout-Puissant, merci pour ma vie. Je reconnais que pour moi, tu as envoyé Jésus-Christ à la croix pour mes péchés. Il a souffert. Il a versé son sang. Il est allé dans le tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté aux cieux à la droite de Dieu. Je te demande pardon pour mes péchés. Lave-moi. Purifie-moi par le sang de Jésus. Je crois que je suis pardonné et justifié par son sang. À partir d'aujourd'hui, Jésus, je te reconnais, je te confesse, je te reçois dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel. Jésus, je te donne ma vie. Viens habiter en moi par ton esprit pour m'instruire, me diriger, me transformer. Merci Père de m'avoir accordé la vie éternelle, d'avoir fait de moi ton enfant et d'être pour toujours mon Père. Amen. Toi qui as fait cette prière aujourd'hui, la Bible dit que tu es devenu enfant de Dieu. Alors mets la main sur le cœur que je puisse prier pour toi. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je te présente ces personnes qui ont fait cette prière ce matin. Je prie que le sang de Jésus-Christ efface leur nom de tout livre de destruction, de tout livre de malédiction. Que ton sang enlève leur nom de tout projet de famille, tout projet démoniaque, tout projet des hommes. Que le sang de Jésus-Christ mette fin ce matin. Je prie, ô Dieu, qu'ils reçoivent ton esprit. Recevez le Saint-Esprit afin que la présence de Dieu se manifeste réellement et que cette marche reprenne là où tu es et que cela ne s'arrête plus. Que les dons de l'Esprit vous soient accordés au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade? Dieu veut démontrer qu'il est avec moi. Il a dit à Josué, il faut que ce peuple sache que je suis avec toi. Ce que vous aviez déjà vu n'est rien. Le Seigneur m'a garanti et j'ai cette foi. C'est de plus en plus maintenant. Alors s'il y a quelqu'un qui est malade, viens devant, je vais prier pour toi parce qu'il faut des preuves. Quelle que soit la maladie. Maladie du corps, maladie de l'âme. Il y a de la place au milieu. Amen. On va prier, on va dire merci à Dieu. On va dire merci à Dieu parce qu'il a envoyé sa parole. Il a envoyé son serviteur pour nous donner sa parole. Et il est venu confirmer sa parole. Alléluia. Alors élevons nos voix ensemble. Disons merci au Seigneur. Disons-lui vraiment merci. Élevons nos voix vers le Seigneur. Que Dieu puisse entendre ta louange, tes remerciements, ta reconnaissance. Que c'est lui qui a fait
des choses extraordinaires. Ce n'est pas le moment d'être distrait, bien-aimé. C'est le moment d'ouvrir ta bouche et de dire merci à Dieu. Quand tu as prié pour demander, prie également pour dire merci à Dieu. Célèbre Dieu. Si tu veux, tu peux l'acclamer. Si tu veux, tu peux pousser des cris de joie. Mais que Dieu puisse entendre, oh, qu'il a envoyé son messager, qu'il a envoyé son message et que sa parole a été confirmée par des signes, des prodiges, des choses extraordinaires, des témoignages qui ne seront pas perdus. Nous célébrons le Seigneur des Seigneurs ce matin dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors je vous invite à vous asseoir juste quelques minutes. Nous sommes presque arrivés au terme du culte. Alléluia. Mardi, on se retrouve pour le temps de prière et d'enseignement également. Hein. Et vendredi, il y aura la prière également ici à l'église. Et dimanche, il y aura notre culte de Dieu pendant cette semaine. Amen. Alors, comme nous avons terminé, je vous invite à vous lever.